L'amphibène est un serpent légendaire dans la mythologie romaine vivant en Afrique. Selon Lucain, poète latin du 1er siècle, il est le fruit du sang tombé à terre de la gorgogne Méduse dont la tête fut tranchée par Persée, comme c'est le cas du basilic et de beaucoup d'autres reptiles fantastiques. Lucain d'ailleurs est, semble-t-il, le premier à mentionner l'amphibène lorsque les soldats de Caton traversèrent les déserts d'Afrique. Toujours selon lui, cette créature se nourrit des cadavres. L'amphibène peut aussi être appelée mère des fourmis, car on dit que les fourmis l'entretiennent. L'amphibène a la particularité d'avoir une tête à chaque extrémité du corps. D'ailleurs, en grec, son nom pourrait se traduire par « celui qui marche des deux côtés ». Pline l'Ancien, au 1er siècle, justifiera cette apparence particulière par le fait qu'une seule tête ne lui suffirait pas à décharger tout son venin. Le reptile est décrit comme pouvant se déplacer avec une grande agilité et il a des yeux luisants comme des chandelles. D'autres auteurs feront référence à la créature, la décrivant cette fois pas comme un simple serpent à deux têtes, mais comme un monstre avec 2 pattes de poulet et des ailes. Dans l'héraldisme médiéval, le serpent supérieur de l'amphibène était souvent pourvu d'ailes et celui d'en bas était parfois pourvu de pattes. Quelquefois même, il est représenté comme un dragon avec une 2e tête au bout de la queue. Tout cela n'étant pas sans rappeler notre cher basilic jusque dans ses capacités. L'amphibène peut nager, hypnotiser, tuer par le regard les nuits de pleine lune et se reconstituer si son corps est coupé en 2, et bien sûr il possède un venin mortel que ses 2 têtes peuvent cracher. Cette étrange créature a 2 corps soudés ensemble, qui sont condamnés à tirer chacun de leur côté en sens contraire, ou même à se replier sur eux-mêmes dans un duel inévitable. Chez les néo-platoniciens d'Alexandrie, l'amphibène représentera le combat séculaire du bien et du mal qui se disputent la suprématie sur le monde. Et c'est cette symbolique qu'il gardera les siècles suivants. La légende de l'amphibène a traversé toute l'Europe de l'Est vers l'Ouest, s'implanta dans les esprits et se christianisa. Les 2 têtes représenteront alors le Christ pour l'une et Satan pour l'autre. La créature était connue dans l'Antiquité pour ses nombreuses propriétés médicinales. On disait alors qu'une femme portant un amphibène autour du cou est protégée contre les maladies. Sa peau est très efficace contre l'arthrite et le rhume, mais sa chair aussi est réputée pour attirer le sexe opposé. Pline l'Ancien écrira dans son Histoire naturelle que « si une femme enceinte passe au-dessus d'une vipère, elle avortera. Il en sera de même si elle passe sur un amphibène pourvu qu'il soit mort, car celle qui emporte un vivant dans une boîte passe impunément. Même mort et conservé, l'amphibène facilite l'accouchement. » Jusqu'au XVIe siècle, l'amphibène était présenté dans les écrits comme un animal réel, mais le siècle suivant, cette idée devint ridicule. Il n'existe pas, ou en tout cas pas sous la forme qui est décrite dans les anciens textes. Quelques savants apportent des arguments percutants. Thomas Brown fait observer qu'il n'y a pas d'animal sans dessus, dessous, sans avant, arrière, gauche, droite, et qu'un animal avec 2 extrémités antérieures ne peut, en toute logique, pas exister. Mais les savants n'écartent pas la possibilité d'un serpent à 2 têtes, mais du même côté. Et ils n'avaient pas tort, il arrive en effet qu'un reptile ou même d'autres animaux naissent avec 2 têtes. Il est à noter qu'il existe bien un reptile avec une petite tête et une queue épaisse, de sorte que l'on arrive difficilement à distinguer l'antérieur du postérieur et qui progresse à l'aide de mouvements en soufflet d'accordéon aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Les naturalistes ont regroupé ces animaux dans le sous-ordre du nom d'Amphibenia. Il existe plus de 100 espèces d'amphibènes. Ce sont des cousins apodes des lézards et des serpents, mais nous ne savons pas grand-chose sur ce reptile aux allures de gros vers de terre à cause de son mode de vie souterrain et leur rareté. Seulement, ne nous emballons pas. Nous ne tenons pas là l'origine de la légende. Ces animaux sont pour la plupart cantonnés dans le sud de l'Amérique et n'ont vraisemblablement pas pu servir de modèle à notre amphibène à 2 têtes, représentation du combat infini entre le bien et le mal. Ce 13e épisode du Bestiaire est à présent terminé, je vous invite à le partager, vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez le faire via Tipeee. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle bestiole.